L'occasion de retrouver donc comme chaque matin la chronique d'Olivier Duhamel. Sans transition aucune ce matin, Olivier, quelques anomalies autour de Johnny. Bonjour. Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Le sort du monde se joue pour part au Proche-Orient et en rien sur la résidence fiscale de Johnny Hallyday. On ne saurait en dire avec certitude autant sur la prochaine élection présidentielle en France. Parce qu'une présidentielle tient parfois à 3 fois rien. Par exemple, une réplique réussie dans un débat télévisé. François Mitterrand confiait à Valéry Giscard d'Estaing que c'est à l'instant où il lui avait dénié le monopole du cœur qu'il avait gagné l'élection si disputée de 1974. Cela rappelé, nous n'irons pas jusqu'à dire que le 6 mai prochain se joue sur les pérégrinations fiscales de Johnny. Force est cependant de constater d'abord que tout le monde en parle, du bistrot du coin au président de la République française, interrogé au sommet européen de Bruxelles, rien de moins. Et d'ajouter que l'affaire de Johnny l'évadé fiscal s'ajoute à celle de Doc Gineco, le fraudeur du fisc, et de Pascal Sevran, le dérapé raciste. 3 tuiles d'un coup pour 3 soutiens exhibés du candidat UMP, cela fait beaucoup. Ségolène Royal a évidemment profité de l'aubaine en affirmant ce dimanche « J'espère que dans les soutiens qui seront les miens, je n'aurai pas de contre-exemple comme cela ». Du choix fait par Johnny de s'exiler 6 mois par an à Gstaad, en Suisse, Nicolas Sarkozy n'est évidemment pas responsable. Mais il l'est des commentaires qu'il a décidé d'y apporter. Plutôt que de désapprouver, le candidat UMP a choisi de mettre en cause notre politique fiscale. Un pays où tant de nos artistes, de nos créateurs, de nos chercheurs, où tant de gens disent qu'il faut partir, c'est bien qu'il y a un problème. Tant de nos artistes, etc. En vérité, nous n'en savons absolument rien. L'administration fiscale ne publie pas le nombre des fortunés s'expatriant chaque année. La dernière étude, réalisée il y a plus de 7 ans, l'estime à environ 300 personnes par an, ce qui ne correspond pas exactement à tant de gens. Ce chiffre devrait d'ailleurs sérieusement se réduire avec l'adoption du bouclier fiscal qui entrera en vigueur l'an prochain. La somme des impôts directs, nationaux et locaux, impôts sur la fortune inclus, est désormais plafonnée à 60% du revenu d'un contribuable. On estime les revenus de Johnny en 2005 à près de 7 millions d'euros. Supposons qu'il en gagne autant en 2006. Il conserverait donc en toute hypothèse, après impôt, 2 800 000 euros de revenus, soit 233 300 euros par mois. En gros, 1,5 million de francs par mois. Disons, à la louche, que Johnny gagne, après impôt, 200 fois le SMIC. Est-ce vraiment insupportable ? Cela l'autorise-t-il à se comparer aux autres Français et à dire qu'il en a, je cite, marre, comme beaucoup de Français, de payer ce qu'on nous impose comme impôt ? À cet amalgame abusif se sont ajoutées de fausses dénonciations, un peu trop vite relayées dans la presse. Isabelle Adjani, Jeanne Moreau, Yannick Noah ont été ainsi obligés de démentir les accusations dont ils ont été l'objet. Dans ce dernier cas, Yannick Noah, Libération d'hier matin affirme que les fausses informations ont été données par l'entourage, les conseillers de Sarkozy. Ce point mérite sérieusement d'être vérifié. On sait qu'une campagne présidentielle permet beaucoup de coups bas, mais on conviendra que tous ne le sont pas dans une démocratie digne de ce nom.